Allez, salut les amis. Ben voilà, donc nous voilà partis pour le montage de cette petite nave. Enfin, petite nave, pas si petite que ça, parce que c'est sur un hameçon donc standard, mais fort de fer. Donc la hampe est aussi longue qu'un hameçon standard pour la sèche de type 100 BL. Donc pour faire ce petit montage là, avec la petite bille en dessous et le petit tag, voilà. Donc on va prendre donc évidemment l'hameçon dont je vous ai parlé, donc ici. La bille, donc c'est une bille, alors ça s'appelle bille chocolat, mais elle a vraiment une apparence un peu crème, un peu crème Mont Blanc, tiens, voilà. Donc la bille crème Mont Blanc. On va bien la fixer. Alors il va nous falloir des éléments vraiment basiques, hein. Donc il nous faudra donc plume de faisan, voilà, en vérifiant que les sabres soient vraiment bien longs, voilà. Fil de montage donc marron, hein, pour bien le camoufler sur le corps et puis que ça corresponde un peu à la plume, on va dire. Et ici pour la tête donc ici moi j'ai choisi de l'orange, prenez du rouge, du jaune, à vous de voir. Il nous faudra un cerclage sur le corps. Donc ici, là, je vais partir sur le fil teinté de chez Hens, que j'ai acheté chez Stéphane. Donc voilà, celui-ci. Avec des beaux petits reflets verts, voilà. Je suis très tendance là-dessus en ce moment sur les reflets verts. J'ai lu pas mal de choses là-dessus sur cette couleur-là, donc on verra bien. Alors, on va toujours commencer. Donc, il faut bien penser que pour ce montage-là, il faut de l'espace pour finir la tête sur le devant. Donc, on va dire que vous allez passer votre bille et vous allez laisser, on va dire, 2 mm, voilà, comme ceci. Et à partir de là, voilà, vous allez aller, hop, sur l'arrière. Disons que ça va être votre point de repère. On va prendre quelques sabres. Je vais le mettre dans ce sens-là pour que vous voyez. Alors quand je dis quelques sabres, on va prendre voilà cette quantité-là. Ça va nous servir et de cercle et en même temps de créer le thorax au-dessus. Donc on vérifie qu'elles sont bien pointe à pointe. Et on va déjà donc bien pointe à pointe. Donc ici là je vois que voilà. Donc on va déjà poser pour la longueur ici des cercles sur l'arrière et on va tenir. Voilà, comme ceci. Alors je ne fais que 2 petits rondements et comme on voit, ben, je suis déjà bon au niveau de la longueur. Voilà. Je vais tout de suite rabattre. Donc, je vais bien les placer au-dessus, bien à plat surtout, et je vais rabattre donc le restant de mes sabres et faire quelques enroulements. Voilà, juste 2-3, c'est tout. On va prendre donc un morceau de fil de cuivre que l'on va placer tout de suite. Alors bien sûr, on veille à ne pas le faire trop dépasser, hein, le fil de cuivre, hein, forcément. Donc toujours ce fameux point de repère. Donc voilà, j'ai commencé là, je ne vais pas plus loin. Surtout, n'allez pas plus loin. On va essayer de récupérer le petit escalier qu'on a là. Voilà. Faire quelque chose d'un peu dégressif. Voilà. Et on va tout de suite enrouler à plat le sabre, les sabres de faisan. Voilà, bien à plat. Surtout bien à plat. Et dès que vous arrivez à cette partie-ci, voilà, on va la bloquer tout de suite. Alors, s'il y en a une qui est partie, alors, il vaut mieux qu'elle parte maintenant, plutôt qu'en condition de pêche, hein. Ça arrive. C'est un morceau qui est beaucoup plus fragile, donc voilà. Je vais maintenant donc l'enrouler dans l'autre sens. Donc cette partie-ci, je vais la laisser, qui va me servir pour créer le thorax au-dessus. Donc mon fil de cuivre, la T, enroulé dans l'autre sens, en commençant les premières spires au tout départ. Voilà, comme ça je vais en même temps sécuriser cette partie-ci. Et puis après on spire espacé. Voilà, et on va créer. Et on peut revenir ici sur l'avant.
On coupe l'excédent qui est là. On fait bien attention à... Je l'ai coupé un peu trop. Voilà, donc on vérifie bien que voilà, donc en poussant, j'ai toujours mon espace qui est disponible. On va prendre un peu de dubbing. Donc ici c'est un dubbing avec un peu de cristal flash dedans. Voilà, ça fait des reflets un peu bleutés. Donc on va simplement le tourner. Pas besoin de mettre de poids ou de quoi que ce soit. Ne vous embêtez pas, ça va tenir. Et on va faire quelques enroulements. Enfin, un ou deux devant et tout le reste bien derrière pour bien faire gonfler la partie derrière le thorax. Voilà. Et on repasse devant tout de suite. On ne chicane pas. On va faire 2-3 tours de whip finish. 1, 2, 3. Hop. Et on va couper. On va sécuriser donc cette partie du montage avec un peu de cyano. Alors, on va écarter un peu la bille, on va forcer le passage, voilà, hop. Voilà, juste pour sécuriser le nœud. Cyano, vernis, à vous de voir. Hein. Maintenant, j'ai toujours donc l'espace disponible. Voilà, il est là. Donc on va maintenant, je vais remettre mes cercles en place. Hop. On va prendre maintenant notre soin de montage, donc ici fluo. Et on va commencer et on va pousser donc, on va vraiment pousser donc tenir son fil et vraiment pousser les enroulements pour bloquer la bille sur l'arrière. Voilà. On va donc rabattre maintenant donc cette partie-ci. Voilà. Donc on va essayer de bien les remettre à plat de façon à couvrir le plus de surface possible au-dessus. Faites que 2-3 tours pour votre galop d'essai, on va dire. Voilà. Et alors, vous allez faire donc, une fois que ceci est fait, donc là, elle est emprisonnée. Hein. Donc on va faire donc j'ai déjà fait 2 tours, et là on va relever et repasser par en dessous. On va tout de suite couper à rase cette partie-ci. Et c'est maintenant qu'on va remonter. Vous remontez par quelques tours et vous terminez par un whip finish. Donc en fait je suis remonté par 2-3 tours. Et c'est vraiment en remontant avec le whip finish. Et vous poussez bien votre montage, donc votre nœud sur l'arrière pour bien qu'il reste en place sur vers l'arrière plutôt qu'il parte vers l'avant. Voilà, il n'y a plus qu'à couper l'excédent. Si je trouve du moins le voilà. Donc quand on fait des montages nymphes, l'idéal, ou même tout autre montage, hein, j'utilisais beaucoup le couteau, le ciseau avant, mais la petite lame, cette petite lame est vraiment bien utile. Hein. Ça coûte 35 cents, je crois que vous en avez 10. Voilà. Donc maintenant, un petit peu de vernis UV sur la tête. Voilà. Et on va terminer par... Donc on va préparer la petite lampe, voilà, qui est ici. Et on va mettre un petit peu d'UV. Donc ici, c'est de l'UV de la marque donc de chez Laser. Voilà, donc c'est la clear, donc transparente. On va prendre une première goutte. Alors la première goutte, ça va servir à quoi? Mais ça va simplement donc pénétrer donc au niveau du thorax qui est créé. Donc on va simplement déposer la goutte et légèrement la faire redescendre sur la tête. Voilà. Comme ça, on a déjà une première fixation. Donc, disons que c'est ce qui va créer votre base. On va sécuriser.
comme cela. Et maintenant, donc, on va prendre, on va relever un peu la tête, et vous allez comprendre. Hop, on va repasser donc une goutte, et je vais retourner le montage, hop, comme ceci. Alors, pourquoi je retourne le montage comme cela? Ça évite à ce que le vernis UV pénètre dedans, donc le fait d'avoir incliné la tête, le vernis UV reste en position sur le niveau qui nous intéresse. Donc là, on peut voir, voilà. Donc je mets comme ceci, j'en profite pour en remettre un petit peu. J'en ai encore un peu sur mon aiguille. Voilà. Et je vais prendre ma petite lampe. Alors, cette méthode-là, c'est surtout quand vous avez donc la résine UV laser est vraiment bien. Mais elle peut avoir donc son défaut, c'est qu'elle est très liquide. Alors moi j'apprécie les vernis UV liquides. Certains n'aiment pas parce qu'ils n'ont pas la rapidité dans le montage, mais c'est une technique qui vous permet de pouvoir pallier à ce, je ne vais pas dire ce défaut parce que elle a tout son intérêt quand on désire qu'elle pénètre, etc. Mais voilà, donc au final, voilà. Et quand je touche, je sens vraiment quelque chose de bien lisse, de bien bombé. Donc voilà, c'est une petite nymphe, enfin c'est déjà une belle nymphe, hein, mais pas trop compliqué. Allez, ben, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut à tous!